Bonjour, Albin Servian. Très heureux d'être là aujourd'hui avec cette énergie très positive. Alors en fait, moi, je suis entrepreneur dans la tech et le digital depuis 20 ans. Alors généralement, je parle plutôt sur ces scènes-là, côté Station F. Donc c'est assez étonnant d'être là ce soir, enfin cet après-midi, pour vous parler d'un sujet que j'ai à cœur. Le masque. Bah oui, c'est vrai, c'est bon. Je suis vacciné, c'est bon. Voilà, donc patron de presse, effectivement, depuis 4 ans, j'ai racheté Tétu pour le relancer avec mon expérience dans la tech et le digital pour transformer une marque iconique qui parle de diversité justement depuis 25 ans et qui met en avant des rôles modèles, des gens un petit peu différents. Voilà. Donc ça me fait très plaisir d'être là pour vous parler finalement d'un sujet qui va pouvoir être traité. On parle beaucoup de diversité. Il y a beaucoup de gens qui parlent de diversité et d'impact. Il y a aussi ceux qui la font, on en a parlé tout à l'heure dans plein de panels. Et je pense aussi qu'il y a un business model de la diversité. Donc ça, je vais vous parler de chiffres, de bottom line, des fois, ou d'EBITDA, en fonction des termes que vous utilisez dans vos entreprises. Mais je vais essayer de vous démontrer que la diversité, c'est aussi la création de valeur. Voilà. Alors je vais commencer par des paroles d'Amin Malouf. C'est Elisabeth Moreno qui a utilisé ces termes il y a peu de temps dans une conférence. Je trouvais ça très intéressant. Elle reprenait une citation, donc c'est... éclairer nos différences pour faire apparaître des fils invisibles qui nous relient. C'est le regard qui enferme, c'est le regard qui libère. Voilà. Et je pense que c'est important que des industries, alors que ce soit la French Touch, les industries culturelles, mettent en avant des singularités, des gens tels qu'ils se sentent, des gens qui sont soi à l'écran. Donc justement, derrière vous, vous voyez la nouvelle couverture de Tétu qui sort aujourd'hui dans les kiosques. C'est Bilal Hassani qui a été élu personnalité de l'année. Donc Bilal Hassani, en ce moment, il est sur TF1, tous les vendredis soirs, dans Danse avec les stars. Il se définit comme queer, non-binaire, donc il ne se reconnaît pas dans des normes de genre, que ce soit homme ou femme. Et il danse tous les soirs sur TF1, il danse avec un homme tous les soirs. Donc voilà, c'est une initiative de TF1 qui est plutôt à souligner. Et on célèbre depuis 25 ans ce style de personnage dans Tétu, et je pense que le sujet d'aujourd'hui, effectivement, c'est faire en sorte que les industries créatives, vous, la French Touch, mettiez en scène ce style de personnage. Pourquoi ? Parce que c'est un pouvoir d'éducation sur la société française. S'il y a autant d'agressions homophobes, plus 15% par an, ça c'est une réalité, c'est par ignorance. Donc il faut éduquer ces gens-là. Tétu le fait depuis 25 ans, mais c'est aux industries créatives de prendre le relais, je pense, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans la production du cinéma, etc. ou en télé le vendredi soir maintenant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est la couverture de Tétu. Tétu, là aussi ça va paraître bizarre pour un média comme celui-ci, on s'est associé au Boston Consulting Group. Voilà, un cabinet de conseil. On fait des études chez Tétu maintenant. Bon, ça peut paraître étonnant, mais on s'est transformé. Alors c'est une étude qu'on fait avec eux. Alors je vais appuyer sur le bouton. Qu'on a fait avec eux. Donc c'est dans 19 pays, 800 personnes ont été interviewées. Et on est partenaire du BCG sur la France, justement pour leur donner plus d'impact et de pénétration sur la cible. En fait, je vais vous présenter les enseignements clés de cette étude pour justement essayer de vous démontrer qu'il y a un business model de la diversité. Donc en fait, il y a 4 personnes sur 5, c'est ce que dit l'étude, qui sont à l'aise dans leur vie concernant leur orientation sexuelle ou leur genre. Voilà. Par contre, le paradoxe, et c'est le paradoxe des talents LGBT+, alors ça c'est sur l'entreprise, et on verra pourquoi après, c'est important pour les industries créatives, 1 sur 2 l'ont réellement fait. Donc il y a un vrai gap, un vrai fossé entre ces chiffres, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque concrètement en entreprise. Donc on va essayer de voir pourquoi avec les chiffres. Donc on va se concentrer sur la France. Alors il y a un vrai retard français. Moi j'ai vécu 8 ans à Londres et j'ai pu constater ce retard. Donc là le chiffre qui est indiqué ici, c'est finalement quel pourcentage de gens qui se sentent à l'aise au travail pour parler de leur orientation sexuelle ou leur genre. En France, il y en a 8% qui pensent que c'est un avantage et 35% surtout qui pensent que c'est un désavantage. Et 57% qui disent finalement c'est surtout pas un sujet de parler de ça en entreprise. On va voir pourquoi pourtant c'est important d'en parler en entreprise. Et vous voyez avec ces chiffres-là sur la gauche qu'on est en retard par rapport à pas mal de pays sur les 19 pays cités. On est dans le ventre mou du classement et plutôt sur la partie basse avec les pays d'Europe du Sud. Voilà, donc ça c'est le constat initial et c'est une opportunité manquée. Voilà. Et c'est là où les chiffres du BCG sont super intéressants, c'est que finalement
Alors, je suis désolé, c'est une slide, mais qu'est-ce qu'on essaie d'expliquer ici? En fait, on essaie de montrer que finalement, des gens qui sont out au travail sont beaucoup plus productifs. Voilà, c'est très direct comme constat, mais il y a 3 critères, questions qui ont été posées. Est-ce que vous êtes à l'aise pour vous exprimer? Est-ce que vous sentez, est-ce que vous pouvez être vous-même au travail? Est-ce que vous aviez un réseau développé dans l'entreprise? Et en fait, on s'aperçoit que plus on est out, finalement, plus on est efficace, plus les gens sont à l'aise pour parler, donc c'est de la responsabilisation, plus les gens sont à l'aise pour être eux-mêmes, donc on peut faire l'hypothèse qu'ils sont plus créatifs à 90%, et ceux qui sont hâte vont parler de leur week-end. Finalement, tu étais avec ton ami ce week-end. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup de temps à se cacher en entreprise au lieu de bosser et au lieu de penser de façon créative. Voilà, donc c'est aussi au final développer un réseau avec des relations sincères avec des collègues. Et c'est là où ça devient très intéressant finalement, c'est qu'on est allé voir la part du chiffre d'affaires des entreprises qui sont plus ou moins créatives. Voilà. Donc pour expliquer cette slide, désolé, généralement je ne suis pas trop slide, mais là c'est le cas. Là au-dessus, vous avez une sélection d'entreprises qui ont des scores de diversité sous la moyenne, et en dessous des entreprises qui ont un score de diversité au-dessus de la moyenne. En fait, on s'aperçoit que dans ces entreprises, donc c'est des scores significatifs, hein, c'est le BCG, c'est sérieux, je pourrais vous envoyer l'étude, il y a 19 points de différence entre ces 2 cohortes finalement. Donc on s'aperçoit que les entreprises avec plus de diversité au sein de leur entreprise génèrent plus de revenus liés à l'innovation. Premier point. Le plus important, il y a pas mal de chefs d'entreprise dans la salle, c'est la marge d'exploitation. Pareil, pour ces mêmes entreprises, il y a un écart de 9 points. Voilà, on passe de 19 à 28% en termes de marge d'exploitation si on regarde les 2 cohortes. Voilà, donc il y a un business model de la diversité. Et c'est là, finalement, d'où l'importance du rôle des industries créatives, l'importance de la French Touch. C'est important d'être soi-même, c'est important que les jeux vidéo, que les productions de cinéma, que les séries télé, que les émissions véhiculent, partagent une lecture de la société qui est réelle et sincère. Voilà, on va aimer ou pas certains personnages. L'important, c'est pas tellement Bilal Hassani qui se présente comme un personnage non binaire en série, c'est que des jeunes chez eux qui écoutent TF1 dans un environnement familial, pas forcément très réceptif sur le sujet, se disent « je peux être moi-même, je peux être artiste, je peux être chef d'entreprise, etc. etc. » Voilà. Donc je vous partage la présentation dès que vous le souhaitez. Merci à tous et voilà. Restez têtus.